Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. La Chine et le Congo sont en train de solidifier davantage leurs relations. Et dans le cadre de cette relation si ancienne qui lie les deux pays, vous savez très bien que le Congo a été parmi les premiers pays en Afrique francophone, pour ne pas dire en Afrique noire, à reconnaître, n'est-ce pas, la Chine en 1964. Dans une situation, on peut le reconnaître, géopolitique à l'époque, où franchement, il fallait s'armer de courage pour reconnaître la Chine. Et le Congo l'a fait en 1964. Les deux pays entretiennent depuis des relations très renforcées, des relations empreintes de sincérité, mais aussi des relations tout à fait amicales. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le partenariat que le Congo a avec la Chine a finalement été érigé en modèle de partenariat stratégique global. C'est ce qui d'ailleurs donc a conduit la Chine à décider au cours de cette année 2026 d'accepter que les produits congolais puissent entrer sur son marché à taux de douane zéro. Je vais essayer de simplifier les choses en français facile. Cela voudrait dire que les produits made in Congo, c'est-à-dire des produits qui sont éligibles, peuvent désormais entrer sur le marché chinois sans payer la moindre taxe de douane. Certainement une bonne mesure, ou alors, si vous voulez, une bonne opportunité pour les entreprises congolaises. Pour ceux qui suivent l'actualité dans notre pays, le projet de loi ou alors la loi est déjà passé par le Parlement, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la chambre basse qu'au niveau de la chambre haute. Reste maintenant que les deux parties puissent s'asseoir pour convenir quels sont les produits qui seront éligibles pour entrer sur le marché chinois, parce que quand il s'agit de faire entrer les produits, il faut les catégoriser. Vous savez, ce ne sont pas tous les produits qui justement vont bénéficier de cette mesure. Et le Congo, on l'espère, pourra donc enfin tirer meilleur bénéfice de son partenariat stratégique global. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. La Chine, quand même, en reconnaissant de ce que le Congo a toujours été un pays allié au niveau de l'Afrique, et le pays qui a été parmi les premiers à reconnaître la Chine de Mao Zedong en 1964, la Chine voudrait renforcer cette coopération si agissante et dynamique en faisant certainement le Congo un modèle de développement en ce qui concerne le partenariat que ce pays entretient avec les autres pays d'Afrique. C'est ce que la Chine a voulu faire. Pour prendre un exemple, en ce qui concerne l'Afrique francophone, vous verrez très bien qu'un pays comme la Côte d'Ivoire bénéficie des investissements directs étrangers en provenance de la France. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde voit comment la Côte d'Ivoire, sur le plan infrastructurel, fait un saut qualitatif et quantitatif. La Chine voudrait aussi, à travers donc son partenariat avec le Congo, faire que Brazzaville devienne un modèle en matière de développement. Mais est-ce que le problème ne se situe quelquefois à notre niveau? Parce que les Chinois, quand on essaye d'échanger avec certaines personnes, certains hommes d'affaires, les milieux d'affaires, vous sentez qu'ils sont engagés pour vraiment imprimer leur marque au Congo. Mais non, est-ce que c'est nous qui sommes lents du point de vue de la mise en place ou de la mise en application de certaines mesures? Le problème reste entier. Mais toujours est-il que la Chine vient donc de s'engager, de faire que le Congo soit le pays modèle ou alors le pays expérimental avec lequel elle traite pour accorder des taux de douane à taux zéro à des produits made in Congo. Une très bonne chose.
Est-ce que le Congo pourra relever ces défis ou alors saisir vraiment la balle au bon dans un contexte mondial, on s'est très bien marqué par le fait que les États-Unis, sous l'administration Trump, ont, ont fait disparaître ou alors volé en éclats l'accord AGOA, ce qui fait que les produits non seulement africains mais congolais ne peuvent plus rentrer sur le marché américain. Donc, il y a comme une espèce de protectionnisme à ces niveaux. Et vous suivez aussi ceux qui suivent l'actualité en ce qui concerne nos relations commerciales avec l'Union européenne. Il y a cette histoire de l'APE, c'est-à-dire accord de partenariat économique qui lie l'Union européenne et l'Afrique tout entière à travers ce qu'on appelle l'accord de Cotonou. Et cet accord reste très défavorable aux entreprises africaines et notamment donc aux entreprises congolaises parce que l'Union européenne voudrait qu'il n'y ait plus de taux de droits de douane entre les deux, n'est-ce pas, continents, mais sauf que les entreprises européennes ont pris de la mesure et sont quand même aux normes et lorsque il faut que les produits africains puissent donc pénétrer le marché européen, cela pose un énorme problème parce que on va vous brandir, n'est-ce pas, certaines exigences qui font que nos produits ne puissent pas y entrer. Et des menaces ont été justement perpétrées par l'Union européenne en disant si certains pays ne venaient pas à le faire, notamment des pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont dû signer ce qu'on appelle des accords d'étape. Mais lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, il convient de noter que les douanes camerounaises perdent beaucoup plus parce que ce sont des entreprises européennes, c'est-à-dire de l'Union européenne, qui s'en tirent à bon compte à travers cet accord d'étape que le Cameroun comme la Côte d'Ivoire ont eu à signer avec l'Union européenne. Et donc là, c'est une énorme opportunité en ce qui concerne les produits made in Congo pour pénétrer le marché chinois. Il faut noter pour ceux qui ne le savent pas, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, la Chine est devenue non seulement le principal partenaire commercial du Congo, mais de tous les pays de la CEMAC. Vous voyez très bien que la Chine, ici, représente en termes d'exportation pratiquement plus de 24% contre l'Union européenne, qui certes est en tête avec 29% en termes de produits d'exportation, mais vous vous en doutez, c'est la Chine qui produit l'essentiel des recettes d'exportation. Ça peut paraître certes contradictoire. Pourquoi l'Union européenne qui est en tête de la Chine en termes d'exportation n'est pas devant cette même Chine en termes de recettes, n'est-ce pas, d'exportation? Cela se comprend, ça dépend du volume ou alors de la qualité des produits que l'Afrique centrale vend à la Chine. Et en ce qui concerne notre pays, le Congo, la Chine, par exemple, achète auprès du Congo du pétrole, mais aussi des produits forestiers ligneux, c'est-à-dire il s'agit du bois et de tout ce qui va avec. D'ailleurs, vous pouvez le constater à travers ce graphique. Vous verrez que le bois congolais, n'est-ce pas, est exporté vers l'Asie. Quand on dit l'Asie, ça ne veut pas dire seulement la Chine. Vous avez là-dedans la Malaisie, vous avez d'autres pays de l'Asie, mais la Chine est notre principal partenaire commercial. Ce qui fait donc que cet accord qui est justement en train de prendre corps, parce qu'il faut attendre que les deux parties, c'est-à-dire la partie chinoise et la partie congolaise, puissent s'asseoir pour trouver les produits qui vont être éligibles, mais on note d'ores et déjà que cela va contribuer au renforcement de notre coopération commerciale. Pour vous faire une idée, sur la période, par exemple, de janvier à août 2025, eh ben, les échanges commerciaux entre le Congo et la Chine ont produit, s'il vous plaît, plus de 4,22 milliards de dollars, ce qui représente quand même quelque chose d'assez important. Et on a constaté que d'ailleurs, il y a une hausse de 5,8% sur l'année. Et cela démontre que il y a une coopération commerciale assez agissante entre le Congo
et la Chine. Et cet accord d'exonération à taux de douane ou alors exonération, c'est-à-dire totale, sur des produits qui sont made in Congo et qui doivent entrer dans le marché chinois, c'est quelque chose qui va donc davantage non seulement contribuer, non seulement à la diversification économique, permettre à des très petites entreprises, très petites industries congolaises de se mettre, n'est-ce pas, dans une certaine normalité pour affronter le marché chinois. Je vous le rappelle, le marché chinois, c'est, s'il vous plaît, le marché de l'Union européenne qui est pratiquement, s'il vous plaît, à 450 millions de consommateurs potentiels, et le marché américain qui, lui, se situe à plus de 341 millions de consommateurs. Donc, c'est, s'il vous plaît, le marché chinois est le double, sinon pratiquement 2 fois et demi ou même 3 fois ce que représentent les deux marchés, c'est-à-dire américain et de l'Union européenne. Parce que le marché chinois, on est pratiquement à plus de 1 milliard 300 millions de 1 milliard, s'il vous plaît, 300 millions de consommateurs potentiels. Ce qui signifie que la balle se trouve, comme on parle au football, dans notre camp, pour que nous puissions justement aller à l'assaut de ce marché très important, le marché chinois. Mais il y a des questions et il y a des préalables. Avant justement de revenir sur cet aspect des préalables, comment est-ce que le Congo doit se préparer, quels sont les produits qui peuvent être vendus en Chine d'après nos propres investigations, je vous prie de suivre, n'est-ce pas, cette page publicitaire. Tata, yaourt Tata, c'est la qualité, mais à moindre prix. Ne surveillez pas seulement Tata, faut aussi le consommer. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une opportunité pour les très petites entreprises congolaises, comme je le disais tantôt. Mais seulement, il y a des exigences. Vous savez très bien que même lorsque dans le cadre de l'accord AGOA, il y avait des normes à respecter pour que vos produits puissent entrer aux États-Unis. En ce qui concerne aussi l'Union européenne, dans le cadre des accords de partenariat économique, il y a aussi des exigences normatives que des entreprises doivent respecter. Et en ce qui concerne justement cet accord qui découle évidemment du FOCAC, c'est-à-dire le Forum sino-africain, cela présente aussi des exigences parce que un marché comme le marché chinois, très important, avec des normes de qualité qu'il faut respecter, il est donc question de savoir comment est-ce que le gouvernement congolais s'organise pour accompagner les très petites entreprises congolaises dans le cadre justement de l'ouverture du marché chinois et aussi justement pour aller à l'assaut des consommateurs chinois. Quels sont les produits qui peuvent y être vendus? Quelles sont les normes qu'il faut respecter? Eh ben, nous avons posé la question, s'il vous plaît, à monsieur le directeur général de la CONOR, c'est-à-dire l'agence congolaise pour la normalisation et la qualité. Suivez, s'il vous plaît, sa réponse. La mission de la CONOR va donc être cet organe qui sera le partenaire direct de la Chine pour mettre en place les procédures adaptées pour la certification des produits congolais à destination de la Chine. Nous allons donc définir un cadre de collaboration entre la Chine et le Congo. Dans le cadre de cette collaboration, nous allons élaborer des procédures de certification. Parce que quel produit, quelle quantité, quels sont les référentiels? Et il y a, au-delà des référentiels, il y a des bonnes pratiques, il y a des aspects qui ne sont pas forcément prévus, et donc ce qu'on appelle les déviations nationales. Si on n'a pas les normes, les référentiels, qu'est-ce qu'on met en place
pour pouvoir, parce que pour certifier, le principe est le suivant. Vous avez un produit, il faut une norme, il faut un organisme troisième tiers qui, sur la base de ce référentiel, va certifier le produit et octroie ce qu'on appelle le certificat de conformité. Et donc, la CONOC va jouer ce rôle, et dans cette mission, une fois qu'on a établi le cadre de collaboration, une fois qu'on a élaboré les procédures, dans un premier temps, il faut qu'on identifie les produits, mais il faut qu'on identifie les potentiels industriels, producteurs, congolais, qui sont en capacité de nous fabriquer ces produits. Mais comme pour accéder au marché chinois, il faut respecter les normes chinoises. Ce qui est normal, c'est pour ça d'ailleurs, on dit que quand vous avez votre certification qui est basée sur une norme, c'est ça qui vous donne accès au marché. Ce que nous allons faire, c'est liste des produits éligibles. On le fait pour la ZENICAF. 2, quelles sont les entreprises? Et la CONOC, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a identifié les entreprises, on met en place des ateliers, dans un premier temps, de sensibilisation, d'explication de cette collaboration, c'est une aubaine pour, je pense, pour moi c'est une opportunité si on doit faire une analyse, pour les opérateurs économiques congolais. On les sensibilise que voilà, il y a une opportunité. On peut, à taux zéro, emmener nos produits en Chine. Alors, comme vous le constatez, le gouvernement, certes, s'y emploie, et moi, je vais essayer ici de vous donner quelques pistes. Quels sont les produits congolais, par exemple, non ligneux? Parce que il faut d'abord s'appuyer sur ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut noter une chose, c'est que le marché chinois est très réglementé. Et il va falloir que le gouvernement, à travers justement la CONOC, puisse soutenir les entreprises congolaises afin que les qualités, non seulement la normalisation, la qualité, soient de mise pour affronter ce marché. S'il y avait une observation ou alors une idée comme ça qu'on peut justement exposer, durant mes nombreux séjours en Chine, j'ai constaté que les Chinois sont pratiquement dans tous les secteurs. À la limite, même on peut dire c'est une société d'abondance. La preuve, la Chine est devenue la grande usine du monde auprès de laquelle tout le monde va se ravitailler. Et il y a parfois des questions qu'on se pose. Qu'est-ce que nous pouvons proposer à la Chine puisque pratiquement tout vient de la Chine, y compris même des produits de confiserie. Est-ce que nous, le Congo, ou alors les autres pays africains, parce que cet accord, il faut le reconnaître, va s'étendre à d'autres pays africains, mais pour l'instant, le Congo est choisi par la Chine comme le pays pilote, le pays modèle. Qu'est-ce que la petite industrie congolaise peut offrir aux grands consommateurs chinois? Détrompez-vous, il y a des opportunités qui s'offrent à des entreprises congolaises en Chine. D'abord, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a en Chine parfois l'absence de ce qu'on appelle des produits bio. Je parle des produits bio. J'ai été dans une ville, n'est-ce pas, en Chine, où j'ai d'ailleurs remarqué que le gouvernement chinois s'était mobilisé pour sortir les peuples de ce village de la pauvreté, avec, n'est-ce pas, la descente même du président Xi Jinping dans cette localité, afin d'aider ces jeunes ou alors les populations de ce village à cultiver le miel, c'est-à-dire à produire du miel. Alors, comme vous le constatez, il s'agit là, par exemple, d'un produit forestier non ligneux, mais qui a une certaine influence de l'homme. Alors que nous, au Congo, nous pouvons et nous disposons du miel pur sauvage, qui vient des contrées comme de la Sangha ou par exemple de la Likwala. Je parle du miel pur, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune influence humaine pour que ce miel soit produit. Ce sont des produits aujourd'hui vers lesquels, ou alors, qui ont besoin d'assistance. Je pense du point de vue technique, notamment au niveau de la normalisation, pour savoir faire le tracking et savoir que ce miel est réellement un miel pur. Ce sont par exemple des produits comme ceux-là
qui, pour moi, peuvent être accessibles au marché chinois. Et je sais de quoi je parle, puisque plusieurs fois, j'ai moi-même eu à apporter du miel pur que j'ai offert à des amis chinois. Et chaque fois, c'est toujours avec beaucoup de joie qu'ils reçoivent ce miel pur. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y en a pas en Chine. C'est parce qu'ils m'ont dit, ce miel que tu nous apportes est vraiment pur et il a même des vertus thérapeutiques. Et lorsqu'on parle de thérapeutique, il faut justement que l'industrie congolaise, notre petite industrie, puisse identifier quels sont les besoins de consommation des industries, par exemple, cosmétiques, alimentaires et même des industries pharmaceutiques. Parce que en Chine, ils en ont besoin. Est-ce que dans le Congo, dans les conditions qui sont les nôtres, c'est-à-dire la petite industrie, manquant de moyens financiers, manquant de ceci et de cela, peut effectivement aller à l'assaut des consommateurs chinois? J'ai dit oui. Un autre produit, par exemple, le cacao, mais je parle des dérivés du cacao, qu'il s'agisse du beurre de cacao ou de l'huile de cacao. Ce sont là des produits qui peuvent être exploités et qui peuvent entrer dans le marché chinois. Par exemple aussi du thé boulukoutou que nous prenons ici comme étant une herbe, sauvage ou alors qui n'a pas d'importance. Si ce produit est normé dans un pays comme la Chine où on boit beaucoup de thé et avec des vertus thérapeutiques qu'on reconnaît au boulukoutou, je suis convaincu que cela peut aussi être, pourquoi pas, une source financière ou une source de recettes d'exportation pour des entreprises qui vont s'y lancer, pourvu qu'elles se mettent aux normes. Et il ne s'agit pas seulement de se mettre aux normes. Je pense que l'opportunité qui peut se dessiner à travers cet accord que nous brandit la Chine, c'est de développer ce qu'on appelle en matière d'affaires les joint ventures. C'est-à-dire, il faut travailler en joint venture avec des entreprises chinoises. Parce qu'une entreprise congolaise, avec ce qu'elle a comme petits moyens, elle seule, je doute qu'elle puisse pénétrer le marché chinois si elle n'a pas de partenaires chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens avec lesquels, qui sont en Chine, qui eux connaissent le marché, connaissent la langue, identifient les besoins. Et nous ici, nous avons le produit naturel qui peut certainement être vendu en Chine. Il faut travailler dans cet élan. Penser qu'un entrepreneur congolais peut être seul et bénéficier de cet accord, ça sera quelque chose de très difficile, étant donné que c'est quand même un grand pays. Il y a des facteurs de communication, il y a les facteurs, par exemple, d'identification des besoins, et c'est pourquoi moi je pense que le gouvernement, le rôle qui est le sien, le ministère, n'est-ce pas, du développement industriel à travers la CONOC, le ministère des petites et moyennes entreprises, ces ministères devraient s'impliquer pour voir comment est-ce qu'il faut créer des espèces de rencontres entre des entrepreneurs congolais, porteurs ou alors fabricants de certains produits, et les mettre en contact avec des entrepreneurs chinois. Ce n'est que comme ça que cet accord, pour moi, peut vraiment être, pour utiliser le langage justement à la mode, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que de part et d'autre, chacun gagne. Si cet accord n'est pas exploité dans ce sens, j'ai fort l'impression que des entreprises congolaises auront de la peine à pénétrer ce marché, un marché très important. Je pense par exemple au fait que dans notre pays, il y a des produits qui peuvent servir à ce qu'on appelle l'industrie cosmétique en Chine. Il y a beaucoup de choses comme ça peut être l'huile de palme mixte. Je ne parle pas de l'huile de palme, je n'ai pas dit parle pas de l'huile de palme. Je parle par exemple de l'huile de palme mixte. Je parle de l'huile de certains produits forestiers non ligneux. Donc, ce sont des choses qui doivent être exploitées pourvu que le gouvernement s'y implique réellement pour mettre à niveau nos entreprises, parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir des produits, mais il s'agit aussi d'avoir la compétence qui va justement booster la production de ces produits, les mettre aux normes, avoir des moyens financiers qu'il faut pour justement être capable de pénétrer le marché chinois. Et je vous le jure, il y a d'énormes opportunités en Chine, à l'image d'un pays comme le Kenya, qui réussit par exemple à vendre des avocats en Chine.
un pays comme le Kenya qui réussit à vendre du thé en Chine. Et pour vous donner un aperçu, par exemple, les échanges entre le Kenya et la Chine au premier trimestre 2025 ont produit 2,24 milliards de dollars, n'est-ce pas, en termes d'échanges. Voyez-vous, il y a donc des possibilités pour le Congo-Brazzaville qui dispose d'un climat, on le sait, tout à fait tropical, avec encore des produits forestiers non lignes qui existent. Il s'agit maintenant de travailler, moi je pense, c'est ce que je propose, une espèce de joint venture entre des entreprises chinoises et des entreprises congolaises, parce que non seulement cela va préparer le Congo à affronter la ZLECAf, parce que la joint venture permettra à nos produits de pénétrer le marché chinois et donc d'être compétitifs pour pénétrer aussi la ZLECAf. Mais en même temps, pourquoi ne pas être prêt à se mettre en ordre de bataille pour affronter le marché européen à travers l'accord de partenariat économique tant redouté par beaucoup de pays africains pour des raisons évidentes, celles que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la compétitivité des entreprises européennes face à la difficulté des entreprises africaines à se mettre justement à niveau pour affronter la concurrence. Donc, ce sera une énorme opportunité. Il faut vraiment se mettre loin de l'idée de travailler en solo. Il faut travailler avec des Chinois et pour déclencher cela, c'est le gouvernement qui doit créer des canaux, des passerelles, le gouvernement congolais avec l'appui du gouvernement chinois, et à travers des échanges qui peuvent être noués entre des entrepreneurs chinois et congolais, il est évident que il y ait effectivement ce qu'on appelle le win-win, c'est-à-dire que les Chinois qui, eux, sont chez eux, ont toute la linguistique qu'il faut, ont identifié les besoins de marché, ont le matériel qu'il faut pour parfois transformer certains produits, c'est-à-dire les transformer ici au Congo pour qu'ils rentrent sur le marché chinois. Ce sont des pistes pour moi qu'il faut absolument explorer. Et si il n'y a pas cette exploitation, je crains fort que cela profite donc finalement à des entrepreneurs non congolais qui s'installent chez nous. C'est-à-dire que vous aurez des gens qui peuvent partir du Cameroun voisin, de la RDC, des sujets étrangers, des Libanais et autres, des Européens même, qui peuvent venir s'installer chez nous, créer des produits qui sont aux normes chinoises et qui pénètrent le marché chinois, et cela ne va pas vraiment profiter à des très petites entreprises purement congolaises. Je m'excuse, je ne suis pas en train de faire de l'apartheid parce que dans le cadre de l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, on ne fait pas de distinguo entre un national et un étranger. On est dans ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation, même si cette mondialisation et cette globalisation est remise en cause par Trump aujourd'hui. Mais il faut craindre que si dans ce vide est là, ce sera certainement d'autres partenaires qui peuvent venir s'installer chez nous et mettre en pratique ce que je veux dire, c'est-à-dire travailler en joint venture avec les Chinois. Et puis on dira produit made in Congo, mais en fait, cela ne profite vraiment pas à la très petite entreprise congolaise, à la très petite industrie congolaise. Voilà donc ce que nous avions à vous partager comme information ce matin. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Ndongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce, et à très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP ouvert 7 jours sur 7.
Merci.